La pauvreté peut amener quelqu'un à devenir ritualiste. Et pourtant, il n'est pas sorcier, mais il travaille avec un sorcier. La pauvreté peut amener quelqu'un à manger son propre enfant. Il dit, bon, ils sont nombreux. Si on sacrifie celui-ci, au moins l'argent va venir. Au niveau de la pauvreté. Alléluia. Je vais parler un peu des conséquences de la pauvreté. Des Rois, chapitre 6. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit: Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils lacérèrent tellement qu'une tête d'âne valait 24 cycles d'argent, et le quart d'un quart de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: Sauve-moi, ô roi mon Seigneur. Il répondit: Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit: Qu'as-tu? Elle répondit: Cette femme-là m'a dit: Donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Prenons place. Les gens deviennent possédés sans être possédés. Toutes sortes d'inquiétudes bouleversent la pensée, la compréhension de la personne par rapport à la situation. Lorsque les difficultés deviennent énormes, même dans la famille, quelqu'un devient méchant sans être méchant. Quelqu'un devient sorcier sans manger la sorcellerie. Parce que les difficultés lui changent la façon de voir la vie. Alléluia. Même dans nos familles, quand vous n'avez pas d'argent et que votre soeur a de l'argent, tout de suite vous pouvez devenir sorcier de votre soeur. Vous pouvez devenir sorcier de votre frère. Pourquoi? Vous allez commencer à l'haïr. Vous allez commencer à le critiquer. Vous allez commencer à inventer des choses sur lui parce que vous n'avez pas gagné. Quand on ne gagne pas, surtout chez nous les Africains, chez les Blancs au moins, ils ont déjà coaché leurs enfants et à partir déjà de 18 ans, l'enfant est responsable. J'étais là-bas en Europe, la fille de mon grand frère qui a 21, 22 ans, elle vit seule déjà à Paris, loin là-bas, elle est petite. Elle a son appartement, elle a son véhicule. Elle ne se peut pas déjà faire ça, oui. La fois d'hier, elle est partie à Singapour pour étudier seule, à 20 ans. Donc, l'enfant déjà coaché que je ne peux pas dépendre de mon père et de ma mère. C'est nous en Afrique où je suis là, j'attends que papa me donne, maman me donne, fait tout pour moi. Et si j'échoue et que les choses ne tiennent pas, demain après demain, je commence à déranger les autres. Je vais déranger même les voisins. Les voisins de trucs qui n'ont rien fait, je vais commencer à inventer les choses sur eux. Je vais commencer à penser mal d'eux et je vais avoir la nervosité bête. Je deviens sorcier, pourtant je ne le suis pas. Par rapport à la vie, j'ai pris cet exemple de la Bible. Une femme, la famille est tellement. Et la femme a dit à sa copine, on peut manger nos enfants. Voyez où le niveau de la pauvreté peut amener quelqu'un. Pour la bonne compréhension, la pauvreté peut amener quelqu'un à devenir pédichère. Amen. Si vous êtes pauvre, les difficultés sont énormes. Vous allez rentrer dans le groupe de gens qui vont vous induire en erreur dans certains comportements qui peuvent vous faire perdre la vie même. Voilà cette femme qui rentre dans un comportement. Moi, je pense que celle qui a dit à l'autre, dans ma réflexion, réfléchissons ensemble. Quelqu'un qui n'a jamais mangé l'intime, il peut penser comme ça. Il y a l'un qui a dit ça, non? Moi, je pense que celle-là, elle a l'habitude de manger les gens. En tout cas, je ne sais pas. Pendant qu'on a écrit cette histoire, quand je fais mon analyse, moi, j'ai réfléchi que celui qui peut amener l'idée de manger quelqu'un, il en a l'habitude de manger en classe. Parce que si quelqu'un n'a jamais mangé, ne peut pas dire cette idée. Elle a amené l'idée qu'on mange. Et on a mangé. Elle avait l'habitude de manger. Elle a corrompu l'autre. Elle dit que tu peux te parler dans des histoires qui ne te correspondent pas, qui ne sont pas à toi. Il y a une seule solution dans la vie. Jésus. De Nazareth. Il n'y a que lui. Il n'y a que Jésus de Nazareth qui est la solution à tout problème. Quelles que soient les attaques. Les hommes peuvent détruire avec les rêves. Les humains peuvent détourner la pensée. Je t'amène à comprendre que tu peux révolter ta vie. Là où tu ne pouvais pas arriver, tu peux arriver sans manger quelqu'un. Et tu quittes les niveaux des charrutiers, les gens inutilement. Je disais le matin à maman, et quand quelqu'un prie, il faut qu'il comprenne le sens de la prière. La prière, c'est une chose, et le savoir-vivre, c'est une autre chose. Et Dieu ne nous bénit pas financièrement parce que nous avons beaucoup prié.
En ce qui concerne la prière, le Seigneur exauce tout le monde à la puissance lorsqu'un démon attaque, lorsqu'une maladie arrive. Lorsque vous êtes un chrétien adorateur du Seigneur Jésus, comme Jean le dit, et vous l'adorez, Dieu va vous exaucer comme il est descendu ce matin. Il va descendre avec puissance. Mais en ce qui concerne les modes de vie, le Seigneur vous répond par rapport à votre comportement envers les autres. Vous attendez que Jésus vous donne l'argent. Est-ce que vous partagez l'argent? J'aime toujours donner mes exemples. C'est-à-dire que quand je donne à quelqu'un quelque chose d'autre, j'ai partagé mes amis, j'ai partagé des amis, j'ai partagé des vestes. Une veste coûte 250 000, j'ai partagé comme ça. Dans l'œuvre, parce que c'est vrai pourquoi. Je ne peux pas aller vendre ça chez les frères qui en ont besoin. Il y a des gens en prison qui en ont besoin. C'est simple de gagner bénédiction. Vous levez le matin, vous priez, vous rassemblez tous vos amis là que vous ne portez pas. Et vous faites une petite valise. Je vous donne un conseil comment il faut être béni. Vous allez à la prison centrale là-bas comme ça, vous allez dire, tu te dis, j'ai un don. Ah d'accord, rentrez. D'abord, ils vont bien t'accueillir de midi à soir à la guérite. Vous profitez comme vous êtes chrétien, je dis, je peux faire une autre prière pour eux. Qu'ils soient bandits ou pas, c'est pas ton problème. Mais tu as résolu le problème de la vie. Dieu ne peut pas bénir parce que tu as crié Jésus, Jésus. Non. Si tu as un cœur mauvais contre ton frère, le résultat, tu l'auras dans la chair. Maintenant, si tu partages l'argent, si tu partages le bien que tu as avec les autres, quand tu feras la prière va accélérer ta bénédiction. La prière va localiser ce que toi tu fais. C'est là où la prière va rentrer dans les données que toi tu as fait. Et la prière rentre dans ces données-là. Ah, il donne beaucoup. On exauce par rapport à ça. Mais quelqu'un qui ne donne rien, la prière va le localiser seulement dans la spiritualité, dans l'onction, guérison. La prière va le localiser dans ça. On ne peut pas être prospère si on ne partage pas. Jamais.